0,999999 est-il égal à 1 ou pas? Est-ce que cette preuve que l'on voit partout sur internet est correcte? Dans une précédente vidéo, j'expliquais que cette preuve est au moins aussi correcte que les autres choses qui sont admises au niveau lycée. Maintenant, si on veut prouver le résultat très rigoureusement, il faut des notions poussées d'après-bac. Des notions sur les séries, et c'est ça qui permet de définir un développement décimal d'un nombre. Eh ben devine quoi? La preuve qui est souvent faite sur le fait que 0,9999 à l'infini est égal à 1 est en fait en essence exactement la preuve de ce résultat mathématique hyper important qui est utilisé dans plein de domaines. Ce résultat dit qu'un nombre réel est un nombre rationnel, c'est-à-dire un quotient d'entier avec le dénominateur non nul, si et seulement si son ou ses développements décimaux sont périodiques à partir d'un certain rang. C'est un si et seulement si, ça veut dire que les deux sont équivalents. Être rationnel implique ce que j'ai dit, et ce que j'ai dit implique être rationnel. Notez d'ailleurs que cette description inclut bien les nombres décimaux. On a tendance à dire que les nombres décimaux ont un développement décimal qui s'arrête après la virgule, mais stricto sensu, si on prend la définition d'un développement décimal, c'est une suite qui est associée à une certaine série, et en fait le développement décimal ne s'arrête pas puisque c'est une suite à partir de laquelle j'ai beaucoup de zéros. Comme on a beaucoup de zéros, on va faire une simplification en identifiant cette suite à la suite finie qui s'arrête au moment où les zéros apparaissent. Mais un nombre décimal comme 4,2 a en fait un développement décimal périodique infini. Il y a une infinité de zéros. La période ici, c'est bien 0. Et donc tous les nombres rationnels, que ce soit les décimaux ou les non décimaux, s'écrivent de cette façon avec un développement décimal périodique infini, et donc s'écrivent aussi comme quotient de deux entiers. Maintenant à toi de jouer. Peux-tu me donner tous les développements décimaux de chacun de ces nombres? Lâche ta réponse en commentaire.